Il était une fois un bûcheron qui habitait avec sa femme et ses 7 enfants dans un grand bois. Bien que le bûcheron travaillât beaucoup, ils étaient très pauvres. Il y avait autre chose de particulier dans cette famille. Le plus jeune fils, à sa naissance, n'était pas plus grand qu'1 pouce, et depuis, il n'avait pas grandi. C'est pourquoi on l'appelait le Petit Poucet. Du fait de sa taille minuscule, les gens croyaient qu'il était stupide. Mais rien n'était moins vrai. Le Petit Poucet était au contraire très malin. Un jour, il n'y eut plus d'argent. « Je ne vois plus de solution. » dit le bûcheron à son épouse en soupirant. « Nous devons nourrir 7 enfants, et je ne peux même plus leur acheter du pain. Devons-nous les voir mourir de faim? Non, ça, je ne peux le supporter. » Le rude bûcheron versa même quelques larmes, tant son chagrin était grand. Ne sachant vraiment plus quoi faire, il poursuivit. « Demain, j'emmènerai les enfants au cœur de la forêt et je les y abandonnerai. » Ce soir-là, le Petit Poucet dormait dans sa chambre, allongé sur la feuille d'une plante. Les pleurs de sa mère l'avaient réveillé, et il avait tout entendu. Il attendit que ses parents sortent pour quitter la chambre sur la pointe des pieds. Dehors, il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Ensuite, il revint à la maison et alla se coucher. Le lendemain matin, tous les enfants accompagnèrent leur père. Et tandis qu'ils pénétraient plus profondément dans la forêt, ils s'amusaient gaiement. Ils jouaient à cache-cache derrière les arbres et couraient dans les buissons. Seul le Petit Poucet ne participait pas à leur jeu. Il marchait sur le sentier sur lequel il laissait régulièrement tomber un petit caillou blanc. À la fin de l'après-midi, les enfants furent fatigués et le bûcheron décida de les laisser se reposer. Il fit du feu pour éviter qu'ils ne prennent froid et leur dit qu'il allait couper un peu de bois. Il disparut entre les arbres. Le Petit Poucet savait qu'il ne reviendrait pas. À la nuit tombée, les enfants entendirent ululer les hiboux et prirent peur. Où était donc passé leur père? Le Petit Poucet leur fit le récit de ce qu'il avait entendu la veille. Ses frères se mirent à pleurer, mais il les rassura. « Ne vous en faites donc pas. Moi, je vous ramènerai à la maison. » Le lendemain matin, au lever du soleil, les enfants virent les petits cailloux blancs que le Petit Poucet avait semés. Comme par hasard, le bûcheron reçut ce jour-là une petite somme d'argent, avec laquelle sa femme et lui achetèrent un peu de nourriture. Aussi, quelle ne furent pas leur surprise et leur bonheur lorsqu'ils ouvrirent la porte et qu'ils virent leurs 7 enfants. Ils en pleurèrent de joie. Quelques jours plus tard, il n'y eut de nouveau plus rien à manger, et le bûcheron décida pour la seconde fois d'abandonner ses enfants dans la forêt. Cette fois-ci, le Petit Poucet l'a pris trop tard, et n'eut plus le temps de ramasser des cailloux. Ce furent des miettes de pain qu'il sema pour retrouver la route. Mais, pas de chance, les petits oiseaux affamés avaient tout mangé. Pendant de longues heures, les enfants errèrent dans la forêt sans reconnaître un seul endroit qui leur était familier. Après quelque temps, le Petit Poucet s'écria « Ça ne peut plus durer comme ça. » Il grimpa au sommet d'un vieux sapin et avec sa main en visière, regarda aussi loin qu'il put. Avait-il bien vu? Mais oui, au loin il y avait une maison et la fumée sortait de la cheminée. Très vite, il descendit de son observatoire. Les enfants coururent vers la maison et frappèrent à la porte. Une femme maigre vint ouvrir. « S'il vous plaît, nous sommes perdus et nous avons faim. »
supplia le petit Poucet. La femme le regarda avec pitié, mais répondit: J'offrirais bien le gîte et le couvert, mais mon mari est un méchant ogre. S'il vous trouve ici, il vous mangera sur le champ, parce qu'il raffole de la chair fraîche. Deux petits frères se mirent à pleurer. La femme, compatissante, leur dit alors: Allons, entrez. Mais promettez-moi de bien vous cacher lorsque mon mari rentrera. Ils suivirent leur hôtesse, qui leur servit une grande assiette de panade. Elle leur raconta que son mari et elle avaient 7 petites filles qui dormaient tranquillement dans leur lit. Au moment où les garçons achevaient leur repas, ils entendirent cogner à la porte. Vite, cachez-vous sous cette grande chaise. S'écria la femme inquiète. Ils étaient à peine cachés que l'ogre rentra chez lui en grognant et qu'il se mit à table. Son épouse lui présenta la moitié d'un agneau. « Mais et cette bonne odeur !» s'écria l'ogre soudain. C'est la viande grillée. Répondit rapidement sa femme. « Non! Je sens de la chair fraîche !» hurla-t-il. Il se leva vivement et se dirigea vers la grande chaise en bois et s'empara des enfants cachés en dessous. « Caches-tu ces tendres enfants à mon regard ?» dit-il à sa femme. « Donne-moi mon couteau de chasse que je les prépare pour mon repas !» La femme eut une idée. Pourquoi ne les garderais-tu pas pour demain? Pour ce soir, un agneau délicieux et tendre refroidit déjà dans ton assiette. Tu as raison, répondit l'ogre. Je les ferai rôtir demain matin pour mon petit déjeuner. Le petit Poucet poussa un soupir de soulagement. Montez vite à l'étage dans la chambre où dorment mes filles, dit la femme au garçon. Vous y trouverez un second lit. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, ils virent que les petites filles portaient une couronne en or et qu'elles étaient très laides. Elles avaient chacune un nez crochu, des dents proéminentes et une énorme bouche. Les garçons se mirent au lit et s'endormirent tout aussitôt. Sauf le petit Poucet qui réfléchissait. Imaginons que l'ogre regrette sa décision et que cette nuit, il vienne nous couper la tête. Il eut alors une idée de génie. Il sortit du lit, enleva les couronnes de la tête des petites filles et les déposa sur celles de ses frères. Sur la tête des fillettes, il posa les bonnets de laine des garçons. Au 12e coup de minuit, il entendit du bruit dans l'escalier. L'ogre entra dans la chambre. Il se dirigea vers le lit des 7 petits frères et de sa main frôla leur tête. Des couronnes, gronda-t-il. C'est donc l'autre lit qu'il me faut. Il s'en alla vers le lit de ses fillettes, sentit les bonnets de laine et d'un coup sec leur trancha la gorge. Il sortit ensuite de la chambre. Le petit Poucet sauta de son lit. « Vite, les garçons, réveillez-vous » murmura-t-il. « Nous devons prendre la fuite. » Ils se faufilèrent hors de la maison et coururent aussi vite qu'ils le purent jusqu'au-delà des collines. Au lever du jour, l'ogre se réveilla et monta chercher ses filles. Lorsqu'il vit ce qu'il avait fait pendant la nuit, il devint enragé. Il rugit comme un lion, prit ses bottes et courut à la recherche du petit Poucet et de ses frères. Ces bottes n'étaient pas des bottes ordinaires, mais des bottes de 7 lieues.
Avec de telles bottes, à chaque pas que l'on faisait, on parcourait une distance de 7 lieues. À la fin du jour, l'ogre fatigué s'allongea près d'un rocher. Il s'endormit. Il ignorait que les 7 petits frères se trouvaient de l'autre côté. Avec terreur et angoisse, les enfants avaient vu approcher leur ennemi. Le petit Poucet se dirigea vers l'ogre, enleva doucement ses bottes et les mit à ses pieds. Des bottes de 7 lieues sont des bottes magiques. Elles s'adaptent aux pieds de celui qui les porte. Elles épousèrent donc parfaitement la forme du pied du petit Poucet. Il fit demi-tour et retourna à grands pas à la maison de l'ogre. Il dit à la femme: « Votre mari a été fait prisonnier. Je dois avoir 2 grands sacs d'or pour acheter sa liberté. » La dame, stupéfaite, lui remit l'argent sans poser de questions. Le petit Poucet retrouva rapidement ses frères et, ensemble, ils prirent le chemin du retour. Quel bonheur que celui du bûcheron et de son épouse lorsqu'ils revirent leurs enfants. Leur joie fut sans borne lorsque le petit Poucet déposa les sacs d'or sur la table. Jamais plus il ne souffrirait de la faim. Plus tard, le petit Poucet se mit au service du roi. Grâce à ses bottes de 7 lieues, il était le messager le plus rapide du pays. Lorsque le roi avait un message à envoyer, il confiait toujours la mission au petit Poucet.